Ce soir, à Vlog, de la F1 sur un lac en Mauricie. Un accident d'autobus capté par un passant. Et un animateur télé agressé en direct. Bonsoir, bienvenue à Vlog. Ce soir, à l'émission, on accueille les Denis Drolet. On vous parle d'une application iPhone qui permet de voir à travers les vêtements et on vous explique comment voir toutes les publicités du Super Bowl. C'est officiel, le cirque de la F1 sera de retour à Montréal cet été. L'écurie Toro Rosso a trouvé une façon aussi originale que spectaculaire de souligner l'événement. Ces joueurs de hockey n'ont pas la berlue. Le pilote Sébastien Buemi s'est bel et bien payé une balade sur le lac à l'eau claire en Mauricie. Ces images ont été tournées par Red Bull au mois de janvier dernier afin de célébrer le retour de la F1 au Québec. La monoplace a aussi fait quelques tours du circuit Gilles Villeneuve équipé de pneus à clous. La tour Burj Khalifa à Dubaï est la plus haute structure jamais construite par l'homme. Deux spécialistes de base jump se sont lancés en bas du gratte-ciel à une hauteur de 670 mètres. Jump. Ils ont ainsi fracassé le record du monde de cette discipline et surtout ramené des images à couper le souffle. Le parcours est un mélange de course à obstacles, de gymnastique et d'acrobatie. La discipline se déroule généralement en ville, mais ses adeptes ont plutôt opté pour un parc d'attractions du New Jersey. Les manèges avaient été fermés au public pour l'occasion. Comment réagiriez-vous si des centaines de personnes en sous-vêtements débarquaient dans le métro comme si de rien n'était? C'est ce que les usagers du métro New York ont vécu le 10 janvier dernier. Le No Pants Day, une journée sans pantalon, est organisé depuis 9 ans par les petits farceurs de l'organisation Improv Everywhere. 3000 personnes y ont pris part cette année. Un record. Qui n'a pas rêvé de mettre au point une technologie qui permet de voir à travers les vêtements? Et voilà. Oh, c'est génial! Le concepteur de cette application pour le iPhone affirme avoir réussi l'impossible. Là, je peux suivre une personne au hasard madame. Ça fonctionne quand même assez bien. Selon cette vidéo, l'application déshabille littéralement la personne qui passe devant la lentille du téléphone grâce à un filtre infrarouge et une analyse des formes. Mais tout ça était trop beau pour être vrai. Le clip était finalement un coup de feu pour le moteur de recherche Nomao. Alors voilà, c'était ma démo de la fonction cachée de l'appli Nomao. Cet homme s'est-il réellement fait tatouer des lunettes sur le visage? C'est la question que des dizaines de milliers d'internautes se posent depuis la mise en ligne de cette vidéo. Même si l'on sait que le clip est une publicité virale réalisée pour le compte de Ray-Ban, plusieurs internautes se demandent si le tatouage, lui, est véridique. Et vous, qu'en pensez-vous? Revoyez la vidéo sur tva.canoe.ca et laissez-nous le savoir par courriel. You don't need those anymore. Vas-y.
Départager le vrai du faux est de plus en plus difficile sur le web. En voici une autre preuve. Regardez bien ce qui arrive lorsque l'homme, à la droite de l'écran, se lance devant cet autobus à Lyon. À première vue, l'accident semble tout ce qu'il y a de plus réel. Des journalistes ont même contacté les responsables du service de transport en commun pour vérifier s'il y avait des blessés. Tout ça n'était finalement qu'un exercice réalisé par 3 étudiants en audiovisuel dans le cadre de leur cours. Il existe vraiment toutes sortes de talents. Ce travailleur de la construction est passé maître dans l'art du lancer du ruban à mesurer. Son confrère, lui, a développé une technique de sciage qui tient presque de la magie. Aussi réalistes soient-ils, ces 2 clips sont truqués. Ils ont été conçus pour faire la promotion d'un forum de discussion dédié aux travailleurs de la construction. Quand on a du talent, faire des vidéos sur YouTube peut mener loin. Le réalisateur québécois Patrick Boivin, dont on vous a souvent parlé à Vlog, en est la preuve. Imaginez-vous, il a décroché un contrat de pub pour annoncer le nouveau téléphone de Google. Patrick Boivin est devenu célèbre sur le web grâce à ses vidéos d'animation réalisées en stop motion. Séduit par son travail, Google a fait appel à lui pour réaliser un clip sur son téléphone Nexus One. Le réalisateur a imaginé un déballage exécuté par des ninjas. Un autre qui ne manque pas d'originalité sur le web, c'est Julian Smith. Sa dernière création, une chanson techno composée à l'aide de son Jeep. Tous les sons proviennent des serrures, des portes, du moteur et même du mouvement des sièges. Le clip a nécessité 2 semaines de préparation et 7 heures de tournage. On peut acheter la chanson sur le site de l'artiste au coût de 99 cents. En publicité, il est de plus en plus courant que les entreprises jouent la carte de la générosité pour mousser leur marque. Coca-Cola ne fait pas exception. La compagnie a installé cette machine distributrice sur un campus aux États-Unis. La machine de la joie, comme on l'a surnommée, a distribué des bouteilles gratuites, des fleurs, des ballons, de la pizza et même un sous-marin géant. Le clip a connu un vif succès sur le net. Philips aussi a choisi l'humour dans sa dernière campagne de pub. Le fabricant électronique a fait appel à un coq afin de tester sa nouvelle lampe réveil matin. Ce simulateur d'aube s'allume progressivement au réveil, ce qui donne l'illusion que le jour se lève. On a donc placé la lampe dans un poulailler, question de vérifier si le coq allait chanter, même si le réveil était réglé en pleine nuit. Résultat? C'est aujourd'hui qu'était présentée la 44e édition du Super Bowl à Miami. Une occasion en or de voir certaines des meilleures publicités de l'année. Si vous les avez ratées et vous désirez les voir, vous n'avez qu'à vous rendre sur YouTube à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran, youtube.com/adblitz. En voici une qui nous a bien fait rire. I want that back. Perhaps it's time someone lit a fire under you.
career builder. Start building. Au retour, les coups de cœur étranges des Denis Drolet et un animateur de télé se fait agresser en direct. Ah, mais merde! La bonne nouvelle TVA. Une présentation de Chevrolet. Un dernier week-end fort animé attendait les visiteurs à la Fête des Neiges à Montréal. D'ailleurs, l'affluence cette année a été supérieure à celle de l'an dernier. Plusieurs dizaines de milliers de festivaliers ont participé à l'événement qui s'est déroulé sur 3 week-ends. Il faut dire que le climat a été nettement plus propice cette année pour les activités de plein air présentées au Parc Jean-Drapeau. Fête des Neiges à Montréal est devenue un rendez-vous hivernal à ne pas manquer. Quelques 130 millions de contenants d'eau de plus de 500 millilitres sont vendus chaque année au Québec. Une taxe de 15% sur chaque contenant de ce produit de luxe rapporterait environ 50 millions de dollars au gouvernement. Ne vous contentez pas de regarder les Jeux d'hiver de 2010. Vivez-les. Optez pour la plus grande couverture HD des compétitions, une qualité d'image exceptionnelle et du contenu interactif exclusif. Pour le meilleur service HD, passez à Belle Télé. Hey, c'est quoi l'affaire? Tu te prépares pour la rivalité Montréal-Québec? Oh, puis le gars de Québec qui voulait payer la traite à ses chums. OK. Ma blonde vient de Québec. Moi aussi. Savourez le prochain match ce dimanche 20h dans tous les Boston Pizza. Les boîtes repas valeurs de PFK, à si petit prix que vous pourrez payer la traite à tous vos amis. 4 bons repas, comprenant vos préférés tels que le sandwich classique, les frites au poulet, le wrap toasté ou le poulet popcorn, à partir de seulement 3,99 $. PFK, savourez le plaisir. Aux centaines de milliers de Québécois qui le méritent, avec l'espoir qu'un jour nous pourrons tous les nommer, Éducalcool et TVA vous disent bravo et félicitations pour 20 ans de modération. Le Québec paie trop cher ses médicaments génériques dans le cadre de son régime public. En s'inspirant de la politique d'achat de l'Ontario ou de l'Alberta, il pourrait économiser plus de 300 millions de dollars par année. Demain soir, soyez en première place. Voyez dès 19h, Peut contenir des Rachid. À 19h30, la série Montréal-Québec l'après-match. À 20h, Yamaska. Et à 21h, toute la vérité. Demain soir, à TVA. Ce mois-ci, dans votre clin d'œil, spécial mode. Découvrez les tendances mode internationales printemps-été 2010. Et obtenez des looks de stars en vous procurant les 8 morceaux clés de la saison. De plus, rencontrez les starlettes de la série web de clindeuil.ca, chic et tout en denim. Aussi, trucs et astuces pour obtenir un teint parfait en 10 minutes. Et ce mois-ci, à l'achat de votre magazine, obtenez en prime une mousse nettoyante rafraîchissante. Clin d'œil, en kiosque maintenant. Ce sont dans les gestes les plus simples que nous nous ressemblons le plus. Mais pour trop de femmes, un obstacle de taille les attend au tournant, qui bouleversera complètement leur vie. Un diagnostic de cancer du sein ou de cancer gynécologique. Marchons pour elles, pour la vie et pour l'espoir. Le week-end Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins au bénéfice de l'Hôpital Général Juif. Plus d'infos au vaincrelecancer.ca. Enzo s'est lancé dans la location de voiliers aux touristes en Italie pour oublier toutes ces années passées à dessiner des autos. Des années passées dans l'ombre d'une voiture qui, de génération en génération, monte à la barre de la performance et de la maniabilité. Pauvre Enzo, elle est de retour. Voici la nouvelle Golf GTI. Elle monte la barre, encore une fois. Volkswagen, das Auto. De retour à Vlog, on est bien heureux cette semaine d'accueillir les Denis Drolet en civil. Donc, Vincent et Sébastien, merci d'être là cette semaine. Ben, c'est un plaisir, ben oui. En même temps? Ben oui, c'était pas prévu. Les gars, êtes-vous des internautes assidus? Moi, je suis pas très assidu, honnêtement. Internet, c'est assez de base, mais Sébastien, je sais pas si c'est l'électricité qu'il y a dans la barbe ou c'est le poil qui génère une certaine forme de HD. Ouais. Je sais pas, mais lui, il est très, très internaute. Je suis bien curieux là-dessus. Je suis bien gamer, je suis bien gaga sur iPhone. Je suis très Mac, fait que ça n'a pas le choix de me garder un peu au courant là-dessus. Mais oui, Internet, toutes les plateformes, là, Facebook,
YouTube. Vous êtes très actifs, d'ailleurs, les Denis Drolet, sur le web. Vous avez une fanpage sur Facebook, un compte sur Twitter. Votre site web a gagné, Félix, il y a quelques années de ça. Donc, manifestement, vous semblez trouver que c'est important d'être présent sur Internet. Ah ben oui, on trouve que c'est une plateforme hallucinante de communication, que ce soit pour faire de la pub de show ou pour tester juste des gags. Des fois, là, on lance un petit vidéo puis d'avoir les commentaires après. Ça nous permet des fois de gager un peu l'humour qu'on fait à un certain point. Puis sinon, non, c'est hallucinant même au niveau personnel, là, des recherches. Oui, pour le feedback direct aussi avec les fans, c'est assez magique. Parlant de vidéo, bon, vous êtes ici ce soir pour nous en présenter 3. Le premier clip est assez particulier. Ça dénote sans doute un intérêt que vous avez pour la nature. Oui, ça c'est hallucinant. Oui. Ça c'est des soirées géniales chez Sébastien à chercher qu'est-ce qu'on peut trouver de plus extrême sur YouTube. Puis c'est toujours assez. Alors c'est quoi ce clip-là? Ben, le premier, écoute, c'est l'homme arbre. Je sais même pas comment on a. Comment on est tombé là-dessus? Écoute, c'est triste et. Ben là. C'est un gars qui a une maladie vraiment unique. Écoute, il a l'air d'avoir des... Il y a des racines qui poussent après le corps, une espèce de forme de racine. Oui, après les pieds et les mains, il est en train de se transformer en arbre. Il y a des gens de Galles, un peu comme l'Écosse. On a vu aussi, allez fouiller sur YouTube là-dessus. Il y a sa gang. Ils font comme un genre de cirque de freak où est-ce qu'il y en a qui ont des bosses. Il y a une femme qui a la face qui coule jusqu'aux genoux. Ça a l'air d'un sketch des Denis, mais c'est tellement ça. Je te dis, c'est border. Très dramatique à vivre, mais en même temps, ils ont l'air d'avoir bien du fun. C'est très intéressant. Je les ai dessinés, moi, d'ailleurs, au fusain, les 5. C'est une bonne série cartoon. Ouais. On en écoute un petit extrait. Il pousse d'environ 5 mm par mois. C'est la vitesse à laquelle ça pousse. Ça a commencé au niveau de ma jambe. J'avais 15 ans à l'époque. Un jour, on a coupé la verrue, mais ça n'a rien changé. Elle a continué à pousser. Quand on dit qu'un gars, c'est pas fait en bois, ben lui, c'est pas vrai. C'est ça le problème quand tu mises sur des affaires, genre je veux me réincarner en arbre. Hein, c'est ça. Courir après le trouble. Les gars, les enfants, ça vous touche également beaucoup, surtout quand ils chantent mal. Oui, quand ils chantent mal, ça devient comme bien magique. Écoute, le prochain clip, la petite Stéphanie, une petite Française insupportable de 7-8 ans qui danse sur une toune dégueulasse. Écoute, mais je la trouve un peu psychédélique. Maintenant, elle danse, mais elle me fait un peu peur. Elle a comme des moves de coups. Dans de Just to Buy My Love. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais, dans un film de jogging qui danse une toune dégueulasse. Ah, OK, on en écoute un extrait. Fini? Oui, c'est correct. Hey, votre dernier clip met en vedette une force de la nature. Oui, c'est ça. C'est presque un surhomme, puisque c'est une surfemme. Écoute, c'est hallucinant ce que cette femme-là réussit à faire avec une certaine partie de son corps que je ne voudrais pas dévoiler pour l'instant, en fait. Oui, c'est 40 livres comme partie de corps. C'est inquiétant. 2 fois 20. 2 fois 20. Attachez votre truc. Via de Santiago, 1, 2, Les gars ont réuni les 3, là, puis je pense qu'on part un cirque. Oui, il y a quelque chose, il y a un genre de freak show à faire avec ça. Hein. Moi, c'est devenu mes idoles. Avant, c'était les Beatles. À cette heure, c'est la femme au gros sein, puis l'homme avec des racines. Oui, trio. Hey, les Denis Drolet, merci beaucoup de votre présence cette semaine à Vlog. Merci, plaisir. On poursuit l'émission avec notre segment Paparazzi. Je vais vous demander quelque chose. En ce début d'année un peu compliqué pour tout le monde et très très compliqué pour d'autres. Excusez-moi, le vaccin Saint-Laurent est un poison. Non, dis pas ça. L'animateur français Christophe de Chavannes a eu une bien désagréable surprise sur le plateau de son émission à TF1. Il s'est fait agresser en direct par un intrus qui voulait dénoncer le vaccin H1N1. Lâche ma veste, monsieur. Lâche ma veste, monsieur. Lâche ma veste, monsieur. Putain, mais merde. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, ça. You know, I've done all the necessary mea culpas, so... Mel Gibson aussi a perdu son sang-froid lorsque cet animateur lui a rappelé ses frasques d'il y a quelques années. Croyant qu'il était hors d'onde, il l'a traité de trou de cul. Thanks a lot for joining us, Mel. Take care. Bye-bye. Asshole.
Dans la catégorie des remerciements les plus étranges de la télé, la chanteuse suédoise Fever Ray arrive bonne première. Voici comment elle a accepté son prix pour la meilleure artiste de musique dance dans un gala en Suède. Les photos du top modèle Miranda Kerr qui viennent de paraître dans le GQ ont fait le tour du web cette semaine. L'Australienne est l'un des mannequins fétiches de Victoria's Secret. Ces photos ont par ailleurs mis dans l'embarras un employé d'une banque en Australie. L'homme a été pincé en train de se rincer l'œil pendant une entrevue en direct à la télé. Aux dernières nouvelles, l'homme pourrait faire l'objet de mesures disciplinaires. En tout cas, c'est un méchant bon bloopers. Voici maintenant un des segments les plus populaires de l'émission, les ratés de la semaine. Get up, get up. Yeah, there it is. Nice. اثنين في الهجوم ومحاولة خطيرة. حارس المرمى الثقة بثقتها لكن Come on, go! Not to fear, little children. I will help. Oh, good gosh. Oh, Nelly! Après la pause, découvrez Jean-Thomas Jobin, le père Poule, et Haïti, comme si vous y étiez. Bonsoir les Saints, savourent leur toute première heure de gloire du Super Bowl, les grands moments de ce match dans quelques instants, et puis toujours aucune nouvelle de ces deux jeunes depuis un moment très précis dans la nuit de mercredi. Qu'est-ce qui vous retient de manger de la purée de pommes de terre? Les laver? Les peler? Les couper? Les peler, les couper? Et si on vous simplifiait la tâche en les pelant et les coupant? Les nouvelles purement pommes de terre de McCain. Déjà lavées, pelées et coupées. Ne vous reste plus qu'à cuire, à assaisonner et à piler. Les purement pommes de terre de McCain, maintenant au rayon des produits surgelés. McCain, que du bon. Hawaï, les îles Canaries, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et Bora Bora. On les fait toutes. 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 Toutes, là. Mais oui, toutes. Mais pas toutes en même temps, là. Ah non. Mais non. Gagnez 1000 $ toutes les semaines pour toute la vie. Ça se peut. Avec l'édition limitée, vous avez 4 fois plus de chances de devenir gagnant à vie. C'est quoi le problème? C'est plate, mais ce sont vos lames. Ah ouais? Mais, même les meilleures lames s'usent. Et quand ça se produit, c'est plus aussi confortable. Quand la bande devient blanche, changez de lame pour un fonctionnement douceur. Le gilet de fusion. Une nouvelle lame, un rasage plus confortable. La brosse Oral-B Pulsar ressemble à une brosse manuelle ordinaire, tant que vous ne l'utilisez pas. Ses soies vibrantes nettoient en profondeur pour déloger la plaque entre les dents pour un nettoyage plus en profondeur. Commande manuelle plus pouvoir nettoyant en profondeur, la brosse Oral-B Pulsar. Notre équipe d'experts sur place à Vancouver vous livre chaque jour des comptes rendus complets et partage avec vous les émotions intenses vécues par nos athlètes québécois. Vancouver 2010, dès le 12 février. Dans le Journal de Montréal, votre quotidien. Demain soir, soyez en première place. Voyez dès 19h, peut contenir des rachis. À 19h30, la série Montréal-Québec l'après-match. À 20h, Yamaska. Et à 21h, toute la vérité. Demain soir, à TVA. Moins il y a de pas qui sépare le jus d'orange dans votre verre et le jus d'orange de l'arbre, meilleur est le goût. C'est pourquoi Simply Orange n'est jamais congelé, jamais sucré et jamais concentré. Ni maintenant, ni jamais. Simply Orange. Franchement simple.
La poule aux œufs d'or, spécial gala édition soleil, dimanche 21 février, 19h à TVA. Notre équipe d'experts sur place à Vancouver vous livre chaque jour des comptes rendus complets et partage avec vous les émotions intenses vécues par nos athlètes québécois. Vancouver 2010, dès le 12 février. Dans le Journal de Montréal, votre quotidien. Haïti, comme si vous y étiez. C'est ce que propose le site Immersive Media, une compagnie qui se spécialise dans le tournage de vidéos en 360 degrés. Une vingtaine de clips sont déjà disponibles. On peut y voir les rues dévastées de Port-au-Prince et même un camp de sinistrés. Les clips ont été réalisés grâce à une caméra qui filme dans tous les angles. C'est l'internaute qui contrôle la vidéo avec sa souris. On a appris cette semaine le titre du nouveau spectacle de Jean-Thomas Jobin, « Soulever des Cornelius ». Mais savez-vous qu'il a également lancé une série sur le web il y a quelques mois? Ça s'appelle Père Poule et c'est notre web télé de la semaine. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Du popcorn. Ça faisait un bout qu'on n'en avait pas mangé. C'est bon. Drôle, absurde, sympathique, Père Poule est à l'image de Jean-Thomas Jobin. La série, qui met en vedette l'humoriste et la comédienne Julienne Côté dans le rôle de sa fille Marie-Miel, a débuté à la fin du mois de novembre. Jobin y campe un père veuf qui tente tant bien que mal d'élever son enfant seul. Chaque épisode tourne autour d'un sujet comme l'insomnie, par exemple, dans lequel Jean-Thomas Jobin essaie de compter les moutons de façon décroissante. Un mouton, un demi-mouton, un tiers de mouton, un quart de mouton, juste la tête du mouton. Les clips de 2 à 4 minutes sont mis en ligne à toutes les 2 ou 3 semaines sur le site jeanthomasjobin.com. Wow, il reste plus rien, puis je dors pas encore. L'heure est venue de vous présenter notre poubelle du web. Elle met en vedette un jeune rappeur mexicain de 9 ans qui se prend pour un gangsta. Voici Mini Daddy et le plus beau garçon. On lui suggère de lâcher les burritos. Voilà, c'est ce qui m'est fait à l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez revoir tous les clips de l'émission en vous rendant sur la page de vlog sur le site tva.canoe.ca. Vous y trouverez également une entrevue exclusive avec les Denis Drolet. La semaine prochaine, notre invité est le comédien Pierre-François Legendre et on vous présente un clip de skateboard explosif. À la semaine prochaine. Des enquêteurs nagent en plein mystère, mais surtout des parents. Le TVA Nouvelle commence maintenant.